L'Europe autrement, une chronique réalisée par les élèves de 4e de la MFR de Pombelle avec Radio Léo. Aujourd'hui, on voyage en Europe. Direction un espace très particulier. Un espace où l'on peut traverser plusieurs frontières presque sans s'en rendre compte. Bienvenue dans l'espace Schengen. Avant Schengen, lorsqu'on passait une frontière en Europe, il fallait souvent montrer son passeport. Subir des contrôles. Et parfois même attendre longtemps à la frontière. Alors, dans les années 1980, certains pays européens ont voulu faciliter les voyages et les échanges. En 1985, 5 pays ont signé un accord dans un petit village du Luxembourg, appelé Schengen. Il y avait la France, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ils ont décidé de supprimer progressivement les contrôles entre leurs frontières. L'idée, c'était de permettre aux habitants de voyager plus facilement. De permettre aux travailleurs de circuler plus vite. Et bien sûr, de développer le commerce. Mais pour ouvrir davantage les frontières intérieures, les pays ont été obligés de mieux coopérer. Petit à petit, d'autres pays ont signé cet accord. Et aujourd'hui, l'espace Schengen regroupe plus de 25 pays européens. Ça veut dire qu'on peut voyager plus facilement d'un pays à l'autre ? Oui, par exemple, tu peux passer de la France à l'Espagne ou à l'Italie sans contrôle systématique. Mais attention, Tous les pays européens ne font pas partie de l'espace Schengen. Par exemple, l'Irlande n'en fait pas partie. Et même s'il n'y a toujours pas de contrôle aux frontières, il faut quand même avoir un document d'identité sur soi. Pour voyager dans l'espace Schengen, quand on est français, il faut généralement une carte nationale d'identité. Ou un passeport en cours de validité. en dehors de l'espace Schengen, les règles sont différentes. Certains pays demandent obligatoirement un passeport. Oui, par exemple, depuis le Brexit, pour entrer au Royaume-Uni, les Français doivent présenter un passeport. Et certains pays exigent parfois un visa. C'est quoi un visa ? C'est une autorisation officielle donnée par un pays pour permettre à une personne étrangère d'entrer sur son territoire. Ils précisent souvent combien de temps la personne peut rester. Pourquoi le visa ? Et parfois même combien de fois elle peut rentrer dans le pays. L'espace Schengen, c'est pratique. Oui, grâce à Schengen, des millions de personnes peuvent voyager chaque jour pour travailler, étudier ou faire du tourisme. Ça facilite beaucoup les échanges entre les pays européens. Et pourtant, ça fait débat pour certaines personnes. Elle pense qu'il faudrait renforcer la sécurité ou le contrôle des frontières extérieures. Les frontières extérieures, ce sont les frontières entre l'espace Schengen et les pays qui ne font pas partie. Certains pensent qu'il faut mieux les surveiller pour renforcer la sécurité. D'autres trouvent au contraire que la libre circulation est très importante pour les habitants européens. En tout cas, l'espace Schengen a changé la façon de voyager en Europe. Et maintenant, place à la question. Ouvrez bien les oreilles. Dans quel pays a été signé l'accord de Schengen ? On vous laisse réfléchir. Merci d'avoir voyagé avec nous sur Radio Léo. Et à très bientôt pour découvrir l'Europe autrement. C'était l'Europe autrement, une chronique réalisée par les élèves de 4e de la MFR de Pombelle avec Radio Léo.